Dans la dernière activité que je vous ai donnée dans mon bureau numérique, vous avez vu qu'on a changé de chapitre. On parle maintenant de symétrie axiale. Je vous avais demandé de regarder cette première vidéo. Je vais résumer ce qui est décrit dans cette vidéo à l'aide de ce petit schéma. Quand on réalise une symétrie axiale d'une figure, donc là vous avez par exemple un triangle. Si vous voulez construire le symétrique de ce triangle par rapport à la droite qui est en pointillé bleu, c'est comme si vous pliez la feuille le long de cette droite, le long de cet axe, et le symétrique va arriver donc ici. Là on a construit la figure rouge, le triangle rouge, qui est le symétrique du triangle KLM par rapport à l'axe qui est en bleu pointillé. Donc faire une symétrie par rapport à un axe, une symétrie axiale, c'est comme si on faisait un pliage le long de cet axe. Alors maintenant, on va essayer de parler avec un langage un peu plus mathématique. Comment peut-on construire le symétrique d'un point ou d'une figure sans avoir à plier la feuille? Alors, nous avons l'axe de symétrie, la droite D, et un polygone, et nous allons construire son symétrique par rapport à l'axe D. Prenons ce point sur le polygone violet. L'image de ce point sur le polygone orange, c'est celui-ci. Regardez bien, on est d'accord, ces deux points sont bien symétriques l'un par rapport à l'autre. Effaçons tout, ne gardons que ces deux points. Traçons le segment qui relie ces deux points. On constate que le segment est perpendiculaire à l'axe de symétrie, à la droite D, et que les longueurs sont égales, c'est-à-dire que le point d'intersection de la droite D et du segment, c'est le milieu du segment. Réaffichons le reste de la figure. Prenons un deuxième point sur le polygone violet. L'image de ce point, donc sur le polygone orangé, c'est celui-ci. Si on trace le segment entre ces deux points, on constate encore une fois qu'il est perpendiculaire à la droite D et que les longueurs sont égales, c'est-à-dire que la droite D coupe le segment en son milieu. Réaffichons les figures. Nous allons prendre maintenant ce point-là. Son image, c'est ce point ici. On efface tous les autres pour mieux voir. On trace le segment. On constate encore une fois que le segment est perpendiculaire à la droite D et que la droite D passe au milieu du segment. Donc on peut prendre n'importe quel point. Si on prend son symétrique, ça va former un segment qui est perpendiculaire à l'axe de symétrie, et l'axe de symétrie coupera ce segment en son milieu. Alors, si la droite D est perpendiculaire au segment, et qu'elle passe par son milieu, comment on peut appeler la droite D par rapport au segment? Est-ce que vous vous souvenez du nom qu'on donne à une droite qui coupe un segment en son milieu et qui est perpendiculaire au segment? On l'appelle la médiatrice du segment. Donc quand on va construire un point et son symétrique, eh bien l'axe de symétrie sera la médiatrice du segment qui relie les deux points. Du coup, pour construire le symétrique d'un point, j'ai besoin de mon équerre, de ma règle, et il faut que j'arrive à tracer le segment tel que l'axe de symétrie soit la médiatrice du segment. Donc je vais prendre mon équerre, je la mets bien perpendiculaire à l'axe de symétrie, je trace la perpendiculaire à l'axe de symétrie qui passe par A, je la prolonge avec ma règle, et je reporte la distance de A à la droite de l'autre côté. Je peux très bien le faire avec mon compas, si j'ai envie, ou en mesurant avec ma règle. Et le point que j'obtiens est bien le symétrique de A par rapport à la droite. La droite est bien la médiatrice du segment AA'. Je code la figure.
Mon axe de symétrie passe bien par le milieu du segment et elle est perpendiculaire au segment. Du coup, quand on aura à tracer le symétrique d'un point par rapport à une droite qui s'appelle D par exemple, le point A, donc pour tracer son symétrique, je prendrai mon équerre, je trace la perpendiculaire à D qui passe par A, je reporte la longueur de l'autre côté et j'obtiens le symétrique. On l'appelle souvent avec la même lettre que le point de départ suivi d'un prime, mais c'est pas obligé, on peut l'appeler comme on veut. Donc on obtient A', le symétrique de A par rapport à D. Pour le point B, je ferai pareil, je prends mon équerre pour tracer la perpendiculaire à la droite D qui passe par B et je reporte la longueur de l'autre côté pour obtenir son symétrique B'.